Bonjour à vous. Alors cette fin de semaine, un jour premier, nous arrivons avec le stade, donc phase de la lune Scorpion, vendredi 1er mars, s'il vous plaît. Nous entrons donc dans la partie printanière. Vous allez voir, il y a de la spontanéité, de la transformation, du changement et on arrive sur une bonne voie, bonne destinée, puisque j'ai vu juste là les cartes en relayant et en disant ben voilà, ça va être 2 tirages très certainement juste à la fin. Et donc ici maintenant voyons avec quel signe nous sommes accompagnés, quel élément, et bien évidemment la planète. Ça ira un petit peu plus vite en ce jour. Alors on a quand même l'Uranus qui est, disons, renversé. Il y a un conflit entre Mars et Uranus ici. On voit plus le côté masculin, ou alors un homme, ou si on veut s'attaquer ou faire la guerre, c'est un petit peu de travers parce qu'il y a un manque d'expérience. Hein. On n'a pas tout à fait la bonne structure là. Donc on vous dit, c'est pas la peine non plus de chercher à vous attaquer en tous les cas. Alors il y a peut-être des guerres anciennes où on veut piquer, mais c'est pas le jour. Hein. Ce n'est pas le jour. Hein. Voilà. Ça, c'est pas fait pour vous. Alors Uranus, on reste avec lui, avec cette visibilité quand même du passé. Encore une fois, je vous dis, il vaut mieux rester passif que actif. Alors, on a le côté, l'assurance, la maîtrise, le savoir, le magnétisme aussi. On sait aussi quand même s'y faire. Hein. Ça veut dire qu'on peut être un bon guerrier, mine de rien, en gardant le pouvoir du magnétisme. Hein. C'est plus comme ça que je vois la réussite personnelle hein, d'une personne. Hein. Il y a quelqu'un qui est aguerri, voilà, et donc avec un esprit libre, tout simplement on se sent libre dans l'esprit, on se sent équilibré, on est fort, on est juste, donc voilà, c'est plus lumineux avec la liberté d'être en accord avec soi-même que de vouloir attaquer. Hein, voilà, et alors c'est pas le fait de revenir sur un passé, une fois que le passé est fait et qu'on a réussi à bien nettoyer, faire le tri, etc., c'est bon, hein, vous pouvez avancer, voilà, en toute liberté. Donc on garde hein, cette puissance, ce magnétisme, mais cette maîtrise, oui, c'est plus une maîtrise facultative, c'est pas une maîtrise spirituelle, c'est la maîtrise de son ego, la maîtrise de son rayonnement, etc. Il n'y a plus rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver en fait. Hein, vous êtes d'une personnalité de feu hein, qui a un pouvoir, c'est certain. Et donc, c'est vrai, il y a des gens comme ça qui rayonnent. Eh bien, on ne peut pas leur dire ah ouais, non, là, vous rayonnez trop, vous, hein, il faut vous éteindre. Hein. Eh bien, non, c'est pas possible hein, parce que c'est à l'encontre de votre personnalité. Donc, par contre, comprenez que. Vous pouvez vous entendre avec tout le monde, mais vous ne pouvez pas aimer et ni être aimé par tous. Donc il y a un champ de rayonnement comme ça, magnétique, qui, dites-vous, hein, ce que j'entends, dites-vous que si vous êtes une personne, disons, dotée de certains dons plus exceptionnels ou plus lumineux, ou que vous sentez que vous êtes différent ou différente des autres, parce que vous avez en réalité, vous avez un plus, vous avez un cachet, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Eh bien, vous savez, ça peut faire beaucoup de jaloux et les gens seront prêts à vous écraser, vous sauter dessus, hein, un peu comme des hyènes, ça y est. Et bien ici, on voit quelqu'un qui comprend ça aussi, hein, qui est peut-être aguerri maintenant, qui sait. Bon, bien, quel que soit votre âge, quel que soit votre... Parce que Uranus, c'est quand même aussi quelque chose de sage, d'ancien.
Hein, ben vous rayonnez, c'est votre énergie. Vous venez peut-être d'une planète plus rayonnante que d'autres. Et voilà, hein, c'est votre vaisseau à vous qui est rempli de ce type de carburant-là. Eh bien, c'est votre carburant. C'est pas celui de l'autre que vous utilisez, c'est le vôtre. Donc, on n'a pas à user du vôtre et on n'a pas à vous dire que vous devez éteindre votre énergie, parce que si vous éteignez votre énergie, vous éteignez votre vie. Et là, on voit quelqu'un qui comprend aussi cette vie-là. C'est une nouvelle étape. Hein. Alors, le petit message, c'est message de la liberté. Vous pouvez vivre librement donc vous savez tout simplement avancer avec de sages décisions, de liberté, encore une fois, et de rayonnement. Vous avez le droit de rayonner, on a le droit. Alors on apprend encore, peut-être qu'on a aussi une personnalité. Vous êtes aussi peut-être prêt maintenant à apprendre et à enseigner auprès des autres. Hein, parce que quand je dis ça, ici, entre Uranus et cette carte-là, eh bien Uranus, c'est plutôt l'expérience, l'ancien. Donc on peut maintenant transmettre. On voit quelqu'un qui peut transmettre aussi sa flamme, mais encore une fois, la flamme ici, je la sens comme une sorte de maîtrise, de pouvoir supérieur, certes, mais aussi maîtrisé et maîtrisable. Ça vous appartient à vous, ça n'appartient pas aux autres, et vous connaissez aussi vos droits et les limites que les uns et les autres n'ont pas à franchir. Voilà, donc c'est aussi très bien. Et ça, ce sont des choses qui mettent en avant cette sorte de message de libération d'être. Hein, voilà. Donc on a aussi cette liberté d'expression, cette liberté d'être. L'essentiel, c'est de respecter, bien sûr, où est la limite du respect. C'est simple, hein, il n'y a pas d'atteinte à autrui, mais avant tout, si vous étiez vous-même agressé, mais là on voit quelqu'un maintenant qui est aguerri et qui va transmettre un petit peu tout ce que l'oracle commence à dire, en disant bah, voilà où sont les limites, etc., etc. Et là on voit quelqu'un quand même qui a l'air d'être célèbre, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui revient d'une expérience et qui a la portée pour transmettre et apprendre comment être libre dans la vie. Et qu'est-ce que, par exemple, la liberté? Ça peut être aussi une étude de philosophie ou voilà. Alors, on peut parler d'un arrêt, une transformation surtout, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se radicalise, c'est évident, et qui prend fin. Donc voilà, on pourrait dire qu'ici un chemin de croix se termine, qu'il y a bien la vie, c'est ça, c'est un éternel recommencement, non, mais il y a des choses qui se terminent et il y a des choses qui reprennent. Il y a aussi des choses qu'on arrête pour laisser place à quelque chose de différent. On va dans une voie et puis après on passe par une autre, etc., etc. Ce n'est pas un éternel recommencement. Je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un philosophe et qui disait que la vie c'était de toute façon une virtueuse éternelle, le même cycle, éternel recommencement. Absolument faux. Hein, ça c'est un carcan, on se limite dans un secteur là. Et heureusement que ce n'est pas le cas, parce que quand on a des passages de vie difficiles, et tout le monde est comme à des mortels, tout le monde peut avoir des passages difficiles, l'objectif c'est se sortir justement de ces types de chemins de croix qui peuvent être lourdes à porter, les croix, et les chemins qui peuvent être très limités. Donc voilà, ici on voit vraiment une transformation radicale. Voilà. Alors, allons-y pour ce premier jour, et en même temps, vous voyez, on parle aussi, comme je l'ai dit, on est en fin de semaine avec un nouveau jour, un nouveau mois. On entre donc dans quelque chose de plutôt nouveau. Ce qui fait que vous pouvez vous préparer, vous mettre en avant, vous dire ça y est, je suis
déterminé à faire ceci, à faire cela, vu que j'ai repris, on reprend une énergie aussi, on reprend une force, on est aussi prêt peut-être à se préparer, à préparer ses affaires pour apprendre, pour aller en scolarité. Il y a quelqu'un qui reprend aussi les forces, qui boucle son passé, qui a bien révisé ses notes, etc. et qui est prêt donc à aller enseigner ou même apprendre librement. On a l'esprit plus clair, on est plus serein, on a plus de force, de maîtrise de soi, etc. On est vraiment stable là, hein, c'est stable et puissant. Alors ici, on dit quand même, ici on voit quand même qu'il faut faire attention à l'ennemi qui court encore, ennemi aguerri ou pas. C'est peut-être que vous avez un ami fidèle, on vous dit faites attention quand même, hein, il y a quelque chose, un ami, une histoire d'amitié là qui n'est pas tout à fait claire. Alors c'est vis-à-vis d'un homme et je dirais que si vous êtes une femme, il s'agit de votre petit ami ou de votre concubin ou d'une histoire de tromperie entre amis proches, plutôt la tromperie d'un homme, hein, quelqu'un qui n'aura pas été fidèle. Voilà. Ou alors si on voit un homme très fidèle, on vous dit de faire très attention quand même, hein. Vous êtes déterminé, mais il y en a un qui peut être aussi un ami proche qui peut être prêt à vous piquer, ou alors un ex-petit ami qui pourrait vouloir vous attaquer, ou attention pour les personnes plus jeunes, hein. Voilà, on voit quand même qu'il y a aussi, on vous dit, méfiez-vous aussi de vos amis autour de vous, là, qui peuvent être dangereux pour les enfants, hein, encore une fois. Alors on voit aussi quelque chose, hein, quelqu'un qui est prêt à en démordre, à attaquer, hein, une jeune fille, hein. Il y a peut-être le partenaire de quelqu'un que vous connaissez ou de votre partenaire parce qu'il vous aura trompé, etc. Et que quelqu'un de plus jeune est en train de venir déposer une plainte ou dire ce qui s'est passé. Et donc elle peut mettre un petit peu la lumière, mais elle est déterminée à mettre la lumière dans le foyer ou à dire voilà, votre mari, il était avec moi ou moi j'étais avec lui, etc., etc. Alors là, on ne comprend pas bien, mais c'est vrai qu'il y a un détournement comme ça qui peut être fait. On peut parler de détournement de mineurs, mais aussi on peut parler d'une transformation. Quelqu'un, une jeune personne, plus une fille, qui va partir, qui va changer de lieu, qui va déménager et qui va aussi peut-être quitter une phase de tromperie, hein, c'est possible. Elle va s'en éloigner et vraiment c'est un grand voyage. Voilà, on quitte un lieu où il y a eu une histoire un petit peu piquante, dangereuse même, et là où on a été trompé. Donc quelqu'un, une jeune fille peut-être veut aussi refaire sa vie et s'éloigner de ce potentiel danger. Donc elle va s'exiler, elle va partir assez loin, elle va changer, se construire ailleurs. Donc peut-être qu'en même temps, là on voit la carte du travail, donc il y a aussi cette possibilité de partir. Alors, on vous dit attention quand même, on est déterminé quand même à quitter un danger et aller refaire sa vie à l'extérieur, ailleurs. Et là on vous dit franchement, si c'est le cas, eh bien, il faut l'encourager à y aller, à partir. Si vous êtes une jeune femme là et que vous sortez d'une histoire un peu où votre petite amie, mais qui est quand même voilà, proche de vous, qui était soi-disant fidèle et qui n'est pas tout à fait fidèle, eh bien quittez-le, prenez le large, parce qu'il y a aussi peut-être une possession, hein, un acte de possession, d'ennemi, de vie, qui aura fait que vous transformez votre vie. Alors on pourrait parler avec Uranus d'un acte passé, d'une personnalité de feu qui est déterminée, qui a du bon magnétisme, etc. et qui clame sa liberté, et qui a appris que, eh bien, c'est vrai que quand on est trompé ou quand on sent un danger, il faut s'en éloigner. Parfois, il faut partir très très loin pour retrouver une vie stable, pour obtenir une vie stable et s'éloigner de
de l'ennemi, hein, de personnes instables. Voilà. Donc là, on peut parler d'une sorte d'histoire de alors comment faire quand quand on rentre dans des situations de vie où on est trompé. Eh bien, c'est vrai que l'idéal, c'est de quitter les gens qui vous trompent. Normalement, quand le terrain est miné, il ne faut pas rester, sinon la bombe, elle explose. Hein. Vous comprenez bien qu'il faut quitter ces terrains minés, ces champs de bataille, ces champs de mines, où ces dangers potentiels très forts. Et c'est déjà la première des choses à faire pour pouvoir se construire. Après, il faut aussi digérer ce passé. C'est pas dire ah je vais mettre une couverture là-dessus et puis la cocotte un jour ou l'autre de toute façon elle va flamber, ça va cramer, c'est quelque chose qui va pas aller. Donc il faut nettoyer tout ça. Il faut pas dire le passé c'est le passé, je vais rien savoir, c'était pas ma vie, c'était pas pour moi. Si vous étiez dans cette vie-là, il faut apprendre ces leçons. C'est comme un livre quand vous l'ouvrez, quand vous avez une leçon à apprendre, vous le savez déjà. Eh bien la vie c'est ça. C'est quand on avance tous les jours, c'est une leçon à apprendre. C'est aussi savoir se coucher, se rappeler de sa journée, etc. C'est une leçon. La vie est une leçon. Donc il faut toujours digérer, pré-mâcher. Ça évite aussi d'être parfois écœuré ou rattrapé par rapport à des situations. Vous voyez là, l'oracle est en train déjà de résumer des circonstances de vie où on vous dit, si vous vous éloignez de l'ennemi, c'est très bien, mais aussi il faut être sûr de connaître et d'apprendre les leçons correctement pour être dans la leçon de la liberté d'être. Hein, voilà, et bien évidemment, on s'éloigne, on va en direction du bien-être et de la santé. On voit une bonne personne qui s'éloigne, qui cherche de toute façon à s'éloigner de l'ennemi, du mal, hein, et de construire obligatoirement la vie. Alors on peut aussi avoir perdu ou avoir été déçu d'un ami, mais là je vois plus le petit ami sur lequel on doit s'éloigner. Voilà, donc alors il y a aussi peut-être une perte, etc. Et donc c'est une perte de bonheur, c'était un moment qui était difficile et donc c'est des décisions qui sont à prendre, voilà, et des accords qui peut-être doivent être aussi mis en place. Hein, voilà. Mais en tous les cas, on vous dit c'est la bonne direction de quitter les personnes infidèles et qui peuvent être parfois dangereuses, jalouses, possessives, etc. Et donc de refaire votre vie, mais surtout apprendre aussi ce qui s'est passé et comprendre aussi pourquoi vous avez rencontré ces personnes-là. C'est pas toujours facile et c'est ça la vie. Hein. Longue route en tous les cas en direction de la santé et du mieux. Donc si vous partez dans un lieu où il y a plus de nature, de campagne, etc., c'est aussi très bien. On voit une jeune fille qui quitte un lieu parce qu'il y a peut-être une histoire de tromperie avec le petit ami, etc., d'un membre de la famille ou autre, et cette fille-là maintenant s'exile. Hein. Voilà. Donc s'il y a eu aussi des avis de recherche, j'entends que, à titre national peut-être, qu'une jeune fille s'est cachée et elle a réussi, tout compte fait, c'était un réflexe de peur, mais c'était un bon réflexe, et que maintenant elle va quitter, elle quitte le foyer, et elle a une longue route, hein, elle a peut-être même changé carrément de territoire, voire de nationalité. Mais ce que je peux dire, c'est que là où elle est bien. Et ça, c'est important, hein, c'est le bien-être avant tout.